Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer la situation du marché pour préparer correctement cette semaine, si tant est qu'il y ait quelque chose à faire. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous sommes sur CoinMarketCap. Nous allons rapidement regarder les cryptos qui s'y trouvent. Naturellement, nous avons toujours le BTC. Dans les dernières 24 heures, c'est-à-dire dimanche, plus 0,72. Et sur ces 7 derniers jours, moins 2%. Tu vois, il oscille entre 104 000 et 106 000 dollars. Il a fortement baissé depuis son dernier ATH qui était de 111 000 dollars. Nous avons l'Ethereum qui est redescendu lui également avec moins 0,07, ça c'est absolument rien, mais une petite grimpée de 0,53 de 1,16 sur 7 derniers jours. Mais par rapport à la semaine d'il y a 15 jours, puis 3 semaines, puis 4 semaines, et nous avait habitué à mieux, il stagne aujourd'hui dans les 2500 dollars. Ensuite, nous avons l'USDT qui est repassé en 3e position. C'est pour te dire que si lui, il est repassé en 2e position, il a toujours une capitalisation de 150 à 160 milliards de dollars. Ici, on est à 153 milliards. Ça signifie qu'il y a de la liquidité qui est présente et qu'à juste titre, il reprend sa 3e place parce que le reste du marché est plutôt morose et ne fait rien pour s'exprimer de manière positive, de manière aussi davantage. Regarde, l'XRP est bien passé en 4e position avec un 2,17. On est loin des 3 à 3,15 $ qui peuvent être la première résistance à atteindre, donc le premier objectif pour certains. Et naturellement, on est encore plus loin d'atteindre les 10 $, c'est-à-dire qu'il faudrait à ce jour pratiquement faire un fois 10. Alors peut-être est-ce une fenêtre d'entrée sur le XRP. Nous allons voir ça tout de suite en rentrant dessus. Je vais sur TradingView et regardons ici une bougie égale une journée. Nous sommes sur Binance. Tu vois ici, on est très clairement ici sur un support, le fameux support des 2,10. Tu vois qu'on voit ici, hop, que je t'ai déjà signifié dans plusieurs vidéos, entre 2,10 et 2,15, presque 2,20. Ça, c'est le canal, le chenal de résistance. Alors, va-t-il casser? Personne ne peut le prédire. Néanmoins, si celui-ci casse pour aller bien plus bas, eh bien, effectivement, ça donnerait une fenêtre d'entrée ultra, j'ai bien dit ultra intéressante pour se positionner dessus. Et je pense que si naturellement ça casse, je rentre sur le XRP. En ce moment, je ne fais rien car j'ai déjà du XRP bien en deçà des 2,17 $. Donc, ça ne m'intéresse pas d'utiliser ma liquidité parce que je ne gagnerai pas grand-chose à faire cette opération. BNB, toujours flat, tu vois, moins 31, 0, tout est dans le rouge, mais ça monte pas, ça descend pas. Solana qui annonce énormément de nouveautés qui arrivent avec une mise à jour qui risque de changer beaucoup de choses. Donc, je te dis Solana dans les starting blocks et certainement à observer de plus près pour voir s'il y a quelque chose à faire dessus en ce sens où il peut pumper directement par le haut si la mise à jour se passe correctement et si effectivement il y a de l'ampleur technologique et des capitaux qui arrivent. Là, tu vois, aujourd'hui, il n'est rien, il n'est nulle part. Tu le vois ici, il était sur une résistance qui est en train de redevenir un support. Alors, pour être très clair, ici, tu avais une résistance qui a été cassée ici. Ici, tu vois, elle vient, hop, s'appuyer dessus. Ça devient support, sans doute, voilà, comme ceci. Bon, elle descend, hein, la ligne, elle n'est pas bonne, naturellement. Mais tu comprends l'exercice. Voilà. Donc, rien à faire. J'attends, pareil, sur le Solana, de voir ce qui va se
passer. De toute façon, je suis déjà positionné dessus. 7e position, nous avons le USDC qui est toujours là, d'accord, avec, comme tu peux le voir, 60 milliards de capitalisation boursière, ce qui est peu comparé aux 150-160 milliards de l'USDC. Ensuite, en dessous, nous avons d'autres petites cryptos, mais tu peux voir qu'elles ne bougent pas du tout sur le marché. Pardon, qu'est-ce qui se passe du côté du marché global? On est toujours avec un indice Fear and Greed à neutre, on est à 56, tu vois, le marché est neutre exactement comme je suis en train de te le faire remarquer au travers des différents pourcentages que nous avons sur les différentes cryptos. L'indice d'alt saison ou pas, eh bien, le voici. Tu vois que là, nous sommes à 21. Nous sommes toujours dans la saison du Bitcoin et nous n'avons pas encore basculé vers la saison des altcoins. Pour moi, je vais te dire très honnêtement, ça ne me déplaît pas. Il n'y a aucun problème à voir le BTC en saison et encore longtemps, ça ne me dérange pas. Pour moi, ma vision, c'est juste ça va commencer à décaler l'ensemble du cycle. Je pense pertinemment que ce cycle sera beaucoup plus long que les précédents. Tu vois, nous sommes déjà en juin. En juin, ça veut dire que ça va allonger le cycle parce que en septembre, on est à peu près en fin de cycle. C'est pas possible que sur 2 mois, ça pète et que ça suffise. Donc, à mon avis, le cycle perdurera sur 2026. Voilà, je l'annonce, je le dis comme ça en plein milieu de vidéo pour ceux qui ont suivi. Pour moi, le cycle ira bien jusqu'en 2026. Il est beaucoup plus long parce que effectivement, les institutions sont rentrées et parce qu'on sent des petits frémissements des personnes qui ne connaissaient absolument pas la crypto-monnaie ou le Bitcoin et qui commencent à en parler. Je te dis ça autour de moi. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, je suis intéressé par le Bitcoin, c'est certainement trop tard, etc. etc. » Des personnes qui n'ont eu aucune information jusqu'à présent, c'est-à-dire par exemple, depuis ces 2 derniers mois, ils ne savaient pas ce qu'était le Bitcoin, ils commencent à en parler, ils commencent à se poser des questions, est-ce que je dois rentrer ou est-ce que je ne dois pas rentrer? Et ça, pour moi, c'est un signe en fonction de mon réseau. Voilà, on est ici sur un cycle ici à 21, comme tu le vois ici en haut. Tu vois, hein, sur ce graphe, on est très, très, très loin pour l'instant de la alt season. Voilà pour ça. Dominance du BTC, c'est important de voir ça. Tu vois, on est remonté il y a encore une semaine, 7-8 jours. On était à ici 62% de dominance. On est repassé à 63,5%. C'est ultra important. Ça veut dire que la globalité du marché de la crypto-monnaie est littéralement dominée par le BTC. On est déjà monté à 65%. Mais là, comme tu le vois, on est à 63,5. C'est juste normal. 63,4 hier. La semaine dernière, 63,1. Le mois dernier, 63,8. Tu vois, ça oscille, ça reste flat. Il y a toujours autant de capitaux sur le BTC. Et rien ne s'est déversé pour le moment sur les crypto-monnaies, les altcoins, tout simplement. Ensuite, concernant la globalité du marché, je viens tout de suite sur mon indicateur qui est mon scan crypto. Ici, ça représente, pour ceux qui ne suivent pas habituellement mes vidéos, ici, ça représente le RSI sous 4 heures. Il y a énormément de cryptos que je possède en portefeuille. Ça nous les situe dans une zone. Tu vois, la zone blanche, c'est la zone neutre. La zone verte, c'est la zone de survente. Et la zone rouge, c'est surachat. Ça signifie que en général, quand on est en survente en bas dans cette zone ici, plutôt vert foncé, et même quand on la casse, il est fort probable que les acheteurs vont reprendre la main et on peut donc finalement voir le cours donc descendre, sortir pour ensuite remonter sur la moyenne qu'on va dire comme ceci. Voilà ce que ça signifie. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Quand le cours est beaucoup plus haut, il est fort probable que finalement les vendeurs reprennent la main sur achat et sur vente. Ici, on constate quoi? Ici, pour être clair, on constate un marché qui est plutôt flat, hein, parce que tu vois qu'ici, il est pratiquement au centre.
et il ne se passe rien du tout, si ce n'est peut-être sur cette petite partie basse où il y a peut-être de petites entrées intéressantes, en tout cas pour ceux qui feraient du DCA sur ces cryptos. Pour ce, eh bien, nous allons voir tout de suite desquels il s'agit. Je vais me mettre ici. Et nous avons des cryptos, comme je suis allé voir tout à l'heure. Tu vois, on va voir le NIR Protocol ici. Quand tu regardes ce qui est en train de se passer au niveau du NIR Protocol, il est venu chuter ici tout en bas dans la zone de survente et il remonte peut-être ici jusqu'au 50. Tu vois ici le reflet dans le cours et il pourrait peut-être remonter jusqu'à un niveau de 2,60. Tu vois, tu as quelques petites choses intéressantes. Ici, injective, c'est à peu près la même chose. Tu vois, il est descendu ici complètement en bas au RSI. Il est revenu, mais là, il a plutôt une force qui semblerait le rabattre vers ici le RSI vers le 0,20. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire sur celui-ci. Solana, voilà, c'était sur Solana où j'avais vu effectivement qu'il y avait aussi peut-être une possibilité. Tu vois très clairement, il a été tapé le bas. Il est revenu, il est ressorti du cours. Et là, s'il repart dans les 0,50, il pourrait aisément venir ici dans les 160, 161 $. Si j'avais à trader cette crypto, c'est ce que j'effectuerais directement sur le marché. Voilà, donc tu vois, plutôt flat avec quelques petites possibilités. Pour ma part, malheureusement ou heureusement, hein, parce qu'on ne doit pas être obligatoirement positionné sur le marché systématiquement. Pour ma part, je ne vais rien faire ce début de semaine, c'est-à-dire aujourd'hui lundi. Je verrai ce soir. Peut-être que mardi, je modifierai ma position, mais c'est très très peu probable au regard du marché. Des fois, il vaut mieux ne pas faire quoi que ce soit et rester holder comme je suis la plupart du temps parce que holder, c'est garder, hein, si tu ne savais pas. Eh bien, je garde et c'est comme ça que je gagne le plus d'argent possible avec un bon positionnement, un bon point d'entrée et beaucoup de patience. Allez, soyez forts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que vous avez entendu présentement dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez sans doute faire cette semaine. Je vous ai essayé de vous décrypter un petit peu l'état du marché actuel. Un petit pouce vers le haut pour continuer à m'encourager. Et n'oubliez pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.